Patoche, qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà, on est à Milan. Ça fait un petit moment qu'on attendait ce salon, hein, parce que l'année dernière, on en a été privé, évidemment. Et ben, ça fait du bien de retrouver les acteurs du monde de la moto, de voir du public, des stands, plein de choses, des surprises. On l'espère, en tout cas. En tout cas, on est bien content d'être là. En plus, il y a un beau soleil. Milan, quoi. Voilà. Salut les Tralis! Alors on est chez Aprilia, cette moto vous la connaissez déjà parce qu'on l'a déjà essayée. On a été plutôt d'ailleurs agréablement surpris par cette moto, mais on n'a pas pu résister au fait de vous la montrer parce que c'est un peu l'attraction du salon quand même, en tout cas sur le segment trail, où il n'y a pas énormément de mouvements cette année. L'Aprilia Touareg 660, une moto très intéressante et qui va venir occuper un segment qui a le vent en poupe, celui des trails de moyenne cylindrée. Elle arrive là, maintenant, on va dire début décembre, en France. Et très prochainement, elle sera en comparatif avec sa rivale, qui est évidemment la Ténéré 700. En 2022, de nouveaux acteurs arrivent sur le marché du trail. Certains qu'on n'attendait pas forcément, d'ailleurs. Et celle-là en fait partie. MT800 de chez CF Moto. Une moto intéressante à plein des égards. D'abord, au niveau de la motorisation, elle fait appel au moteur 790 KTM, donc un moteur qu'on connaît bien, un moteur fiable, un moteur performant. Et puis cette moto, elle a un design plutôt sympathique. Et, on rappelle que CF Moto, c'est une marque chinoise. Mais on a pu constater ces dernières années que les motos chinoises, en tout cas l'industrie chinoise, faisait de gros progrès et aujourd'hui elle n'avait plus à rougir de la comparaison avec les motos japonaises. La CF Moto 800 MT se déclinera en deux versions, une version plus routière avec des jantes à bâton et puis une version un peu plus trail adventure avec des jantes à rayons, avec de la bagagerie aussi en option. Bref, deux propositions très intéressantes qu'on devrait pouvoir tester dès le mois de mars 2022 quand elles arriveront en France. La marque italienne Cagiva s'est illustrée à la fin des années 80, au début des années 90 sur les rallyes africains, avec même des victoires à la clé. C'était les fameuses Cagiva Lucky et des grands pilotes français les ont pilotés comme Hubert Auriol par exemple. La marque italienne aujourd'hui appartient à MV Agusta et MV Agusta a voulu faire revivre ce passé glorieux et nous présente aujourd'hui deux projets sous le titre Lucky Explorer. Ce sont deux trails à connotation un peu sportive. Il y aura donc une 550 qui ressemble assez étrangement à la Benelli TRK au niveau du moteur en tout cas. Et il y aura aussi une 950 avec peut-être un moteur un peu plus MV Agusta. Voilà, pour l'instant il s'agit de projets, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais en tout cas c'est une des belles surprises du Salon de Milan. Alors maintenant on fait un petit stop sur une curiosité du salon. En fait les motos électriques c'est pas tellement fait pour voyager. Et celle-là elle a prouvé le contraire. Il y a un couple d'Allemands qui est parti de leur pays, et ils sont partis de leur pays et ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud avec cette moto qui est donc une 0 DS. Ils ont terminé même à deux dessus parce qu'au début ils partaient avec un 4x4 et la moto et puis finalement le 4x4 est tombé en panne et pas la moto et ils ont fini leur voyage à deux sur cette moto électrique, donc 100% électrique, qui a su prouver qu'on pouvait traverser des pays et voir du monde avec une moto comme ça.
Alors maintenant on est sur le stand de Triumph. La nouveauté qui accapare l'intérêt du public dans la famille Trail, c'est la 660 qui est derrière, 660 Tiger Sport. Sur le stand est également présente un modèle de pré-production, c'est la future nouvelle 1200 Tiger. Pour l'instant on ne sait pas grand chose sur cette moto qui est présentée donc comme je vous disais juste sous forme de pré-production. D'ailleurs les formes sont masquées pour pas qu'on la montre et qu'on la voit vraiment. En tout cas ce qu'on peut dire, ce qui est annoncé en tout cas c'est que Triumph a travaillé sur le poids et sur la centralisation des masses pour en faire une moto plus agile qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Ça sera la future surprise du stand de la marque anglaise. Pardon. Alors on est maintenant sur le stand Yamaha. Hélas pas pour découvrir la nouvelle Ténéré 700 mais un prototype, un exercice de style j'ai envie de dire, très axé rallye raid sur la base de cette fameuse Ténéré 700. Qu'est-ce qui la différencie d'un modèle standard? Eh bien plein de choses en fait, c'est une grosse préparation avec une fourche beaucoup plus performante, avec des pièces carbone, un réservoir beaucoup plus important qui descend de part et d'autre de la moto. Déjà pour centraliser les masses, mais aussi des réservoirs additionnels qu'on trouve à l'arrière de la moto. Il y a aussi une grosse partie instrumentation, il y a aussi un amortisseur de direction sur cette moto qui va être plus lourde que la version d'origine et forcément avec tout ce carburant qu'elle transporte. Un gros radiateur. C'est un exercice de style. Pour l'instant, elle n'est pas amenée à arriver dans les concessions, mais qui sait, peut-être une série limitée et peut-être que certaines de ces solutions vont se retrouver un jour prochain sur la Ténéré 700 de Monsieur Tout le Monde qu'on trouvera en concession très rapidement, je l'espère. En tout cas, nous, cette moto, elle nous excite beaucoup et même si c'est un proto, on aimerait bien l'essayer. Le marché du trail est décidément en pleine effervescence avec de nouveaux arrivants et plus particulièrement venus de Chine. C'est le cas par exemple avec cette marque qui nous présente deux modèles trail assez intéressants, en tout cas sur le papier parce qu'on ne les a pas testés. Une 750 et un peu plus loin une 550. C'est les modèles SRT. Donc la marque, c'est une marque chinoise QJ Motor qui sera diffusée en France par la société Deep. Voilà, on a deux trails plutôt bien équipés et plutôt bien dessinés également. Elles devraient bientôt arriver en France et on a hâte de les essayer parce que voilà, ça devrait être bien placé au niveau prix et au niveau équipement assez fourni, j'ai envie de dire. Voilà. Alors on change un petit peu d'univers avec ce qu'on a connu jusqu'à présent sur le salon puisqu'on vient sur un domaine un peu plus routier avec cette nouvelle Honda NT1100. On est avec Bruno d'Honda France. Bonjour Bruno. Bonjour. Qui va nous décrire cette nouveauté Honda 2022. Micro. Alors on a ici la nouvelle NT1100 qui tire beaucoup de technologies et de caractéristiques de l'Africa Twin, qui est le propre de Trail Adventure, bien mais sûr. Là on est plutôt dans l'environnement voyage à moto. Exactement, bravo. Et donc cette nouvelle GT au catalogue Honda, voilà, comme je l'ai dit, reprend la base moteur de l'Africa Twin, qui a été un petit peu retravaillée quand même, pour donner un caractère un petit peu différent. On a le châssis qui est très proche de celui de l'Africa Twin, avec des suspensions adaptées, avec un peu moins de débattement bien évidemment. On a une garde au sol qui est assez conséquente quand même, donc on est à la limite à la limite des genres, des deux univers, donc crossover, un peu tendance crossover comme on les appelle maintenant. Et puis on retrouve l'interface avec l'écran de 6,5 pouces de l'Africa Twin avec les mêmes fonctionnalités, tactile toujours,
avec la possibilité de paramétrer, d'avoir 2 modes paramétrables spécifiquement à ce qu'on a envie d'avoir. Il y a 3 modes de conduite prédéfinis. Un design qui est orienté route, qui est complètement différent de celui de l'Africa Twin, avec une bulle qui est réglable manuellement, avec des extensions qui sont d'origine pour bien protéger le pilote. Même chose au niveau des pieds. Des pieds, ouais. Voilà. Une échancrure de réservoir qui protège les jambes, Bien sûr. et ce qui donne pas mal de confort. La moto est livrée avec les valises, ouais, ok. avec les 2 valises que l'on a ici. Bien évidemment, la technologie DCT sera de mise Bien sur sûr, la NT1100, Tout à fait. également livrable en boîte mécanique, D'accord. voilà, comme les Donc, Africa 2 Twin. versions. 2 versions à 2 tarifs Bien légèrement différents. Qui nous donne quoi comme tarif justement? Alors sur la transmission mécanique, on est à 13 999 € et la version DCT, on est à 14 999. 1000 € de plus. Voilà, 1000 € de plus. Et puis voilà, donc une machine qui est faite pour dérouler les kilomètres. D'accord. Machine qui arrivera chez nous au mois de janvier. En janvier. En Ouais. janvier. D'accord, très bien. On recevra les premières unités en janvier. Voilà, donc ça démarre bien. D'accord, très bien. Eh bien écoute, on a hâte d'essayer ça, de cet univers crossover entre le trail et la routière. Et ça sera en début d'année. Ça sera en début d'année puisque c'est là qu'il faut parler. Voilà. Merci Bruno. Alors maintenant on est sur le stand de Kawasaki. Kawasaki, on attendait peut-être une nouvelle Versys 650, elle est là. On est un poil déçu parce qu'il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au modèle précédent. L'évolution elle est essentiellement esthétique avec un look qui reprend celui de la 1000 qu'on connaît déjà. Il y a un nouveau phare à LED, il y a un nouveau saut de vent. Le tableau de bord TFT a changé aussi, il est connecté Bluetooth. Et puis voilà, on va dire que c'est un peu l'essentiel des nouveautés concernant cette nouvelle Versys, qui est plutôt une évolution qu'un vrai nouveau modèle. C'est un peu décevant de la part de Kawasaki, qui a une carte à jouer sur le trail avec sa personnalité mécanique. Ça sera pour une autre fois, le prochain millésime on l'espère. Encore dans l'univers routier où il ne se passe pas grand chose tous les ans, mais cette année il y a des changements et il y a des nouveautés et la grande surprise elle vient encore de Moto Guzzi, parce qu'en fait Moto Guzzi, qui n'avait pas trop bougé ces dernières années, nous présente pas mal de nouveautés. Après l'étonnante et surprenante V85 TT, la marque revient à un modèle très routier avec cette moto qui s'appelle la V100 Mandello. V100 parce que le centenaire de la marque italienne. Et cette moto dispose du traditionnel V2 de 1042 cm3 qui fait 115 chevaux. Je regarde, je prends des notes parce que je ne la connais pas encore par cœur. On vient un peu de la découvrir. Voilà, c'est une moto qui a un look un peu rétro. Mais au niveau de technologie, elle est relativement moderne. Elle dispose d'une centrale inertielle 6 axes par exemple, d'un ABS de virage, d'un régulateur de vitesse, de 4 modes de conduite. Et il y aura 2 versions qui seront proposées, une plus luxueuse qui disposera de suspension semi-active. Donc voilà, une moto au look traditionnel mais à la technologie ultra moderne. Cette moto, il faudra encore un peu attendre pour la voir sur nos routes, puisque Moto Guzzi annonce une commercialisation aux alentours du 3e trimestre 2022. Voilà. En tout cas, on a hâte d'essayer cette moto qui a sûrement un caractère très attachant comme toutes les Moto Guzzi.